l'évolution des dépôts, nous en avons parlé. Ça a attiré notre attention parce que depuis 2 années, on était à 6 d'augmentation des dépôts. Le rythme a baissé pratiquement de moitié. Nous sommes à 3,5 d'augmentation. Et par contre, on voit que le cash augmente. Hein, le cash augmente. Je vous l'avais dit, il y a 2 ans, sur les 5-10 dernières années, la fiduciaire augmentait à peu près annuellement en chiffre de 10 milliards de dirhams. Maintenant, c'est quand même 17-18 milliards de dirhams ces 2 dernières années. Il y a certainement un lien entre le cash et les dépôts. Hein, nous avons demandé à ma réunion en avril, il n'y a qu'en avril, avec le GPBM et les présidents des banques, de regarder de plus près d'abord. L'ENA, c'est une baisse qui concerne aussi bien les dépôts des résidents marocains ici que des MRE, les 2 catégories. Et donc d'abord, nous avons demandé au système bancaire d'être de proximité, de faire une action de proximité auprès des MRE pour savoir, comprendre et évaluer un petit peu le pourquoi. Maintenant, je vous dirai qu'il y a un indice, c'est les billets de banque étrangers que nous recevons. Et je vous dirai que l'année, par exemple, 2019, n'est pas mauvaise par rapport aux autres années. C'est-à-dire, en chiffre des billets jusqu'à fin août, le volume que nous avons reçu au niveau des banques et du système bancaire n'est pas très loin des années qui sont passées. Donc nous préférons qu'il y ait une mission de proximité, des missions de proximité, de discussion, de savoir le pourquoi des choses, etc. Mais vous l'avez dit en juin, je le confirme, et ça m'a été confirmé par les banques elles-mêmes. C'est que de l'autre côté, toute la législation et le contrôle au titre du blanchiment et au titre de la lutte contre le terrorisme se fait de plus en plus lourde. C'est-à-dire, il faut apporter les justificatifs, il faut apporter la source des fonds, les destinataires également, etc. Ces problèmes peuvent expliquer. Mais nous voulons aller plus loin, proximité, explication, les yeux dans les yeux, savoir quels sont les éléments qui interviennent, le pourquoi, et à ce moment-là, nous aimons au moins de ce côté voir un petit peu les MRE. Sur le plan interne, nous essayons également de suivre de plus près l'ENA, là aussi vis-à-vis du cash, nous ne restons pas les bras croisés. Regardez ce que nous sommes en train de faire dans la stratégie nationale d'inclusion financière. Toute la stratégie est basée d'abord sur l'élimination du cash, ou au moins la réduction du cash. Le mobile banking, on est avancé, on avance, hein, donc les choses vont devoir aller. Là aussi, la législation qui fait qu'au-dessus d'un certain montant, les paiements ne doivent pas se faire en cash, mais doivent se faire par virement, etc. Donc, tout ça, il y a d'ailleurs, beaucoup de pays sont passés par là. Et donc, toutes ces mesures sont faites pour éliminer au maximum la circulation du cash et en essayant, autant que faire se peut, que ce que nous allons donner apporte une valeur ajoutée en termes de facilitation des opérations, mais en même temps de coût des opérations, de façon à ce que les gens adhèrent à ce système et qui permettent précisément un petit peu de réduire le cash, etc. Rappelez-vous que quand on a fait l'étude sur la stratégie nationale d'inclusion financière, les premières opérations, on a essayé d'évaluer les premières opérations qui peuvent être prises par le mobile banking étaient au-dessus de 40 milliards de dirhams, 44 je crois si mes souvenirs sont bons. Donc vous voyez qu'il y a là, je dirais, un réservoir sur lequel il faut travailler au plus vite de façon à ramener un petit peu cette circulation du cash qui est quand même, je dirais, pour l'économie dommageable, qui est dommageable pour l'économie.